Tu connais sûrement ce moment où tu partages quelque chose d'important et l'air change. Tu dis « j'ai eu la promotion » et l'autre, sourire figé, te répond « c'était sûr, il n'y avait pas vraiment d'autres candidats sérieux ». Tu t'habilles avec confiance et on te glisse doucement. Tu fais attention à ton image, hein? T'as un rencard ou quoi? Tu réussis un projet personnel et tu entends « franchement, j'aurais pu faire pareil, mais j'ai pas ton temps libre ». Tu commences à changer, à te choisir et là, tu n'es plus la même. Tu crois que t'es devenu quelqu'un. Ce ne sont pas des tempêtes, ce sont des petites pluies fines. Elles n'inondent pas, mais finissent par détremper tout ton intérieur. Ce sont des phrases à double fond, des paroles emballées comme des compliments, mais qui t'écrasent d'une manière que personne ne voit. Et toi, tu doutes, tu ne réagis pas, tu encaisses. Mais ton énergie, elle, commence à fuir. Nelson Mandela a vécu cela à huis clos. Il a passé 27 ans enfermé, mais ce n'était pas le béton qui l'étranglait. C'était la solitude, avec les regards faux. Il disait « il est plus facile de briser un homme que de le reconstruire après des années d'usure silencieuse. » Et cette usure, elle commence par là, par ce genre de relations, des liens qui n'en sont pas, des dialogues sans écho, des présences qui pèsent même quand elles se taisent. Tu connais ce genre de fatigue, pas celle qui vient du corps, non, celle qui s'accroche à ton dos comme une veste mouillée, celle qui t'épuise après chaque appel, chaque rencontre, chaque « je suis là pour toi » qui sonne faux. Une présence qui ne te veut pas mort, mais pas vivant non plus, qui te préfère éteint, calme, invisible. Il y a un moment dans la vie où rester te coûte plus cher que partir, et pas financièrement, pas matériellement, mais intérieurement. C'est quand tu te rends compte que chaque présence autour de toi est devenue une charge, que ta lumière gêne plus qu'elle ne guide, que tes rêves sont toujours trop pour ceux qui t'entourent. Mandela disait « Je n'étais pas prêt à sacrifier ma dignité pour l'acceptation des autres. » Et peut-être que toi aussi, tu es arrivé à cette frontière, celle où tu ne peux plus continuer à jouer un rôle pour être aimé, où tu te regardes dans le miroir. Et tu ne veux plus plaire à ceux qui ne t'ont jamais compris. Alors il faut couper, pas dans la colère, pas dans la haine, mais dans la clarté. Parce que chaque minute passée à convaincre quelqu'un de ta valeur est une minute volée à ta mission. Et ta mission n'a pas besoin de permission. Tu sais ce que Mandela a appris enfermé entre quatre murs. Il a appris à faire la paix avec la solitude, à la transformer en terre fertile. Il disait « J'ai découvert que le silence n'était pas vide, il était plein de réponses. » Et c'est ça qu'on ne te dit jamais. Parfois, la paix commence après la coupure, après l'absence, après l'éloignement. Mais pourquoi ça fait si peur? Pourquoi tant de gens restent dans des relations épuisantes? Peut-être parce qu'on nous a appris que couper, c'est perdre. Mais et si c'était l'inverse? Et si en coupant, tu ne perdais rien, mais tu te retrouvais? Écris dans les commentaires « Je choisis la paix plutôt que l'approbation ». Ou si tu n'es pas encore prêt, simplement « Je commence à ouvrir les yeux ». Tu verras que tu n'es pas seul ou qu'ici, des milliers de personnes ressentent ce poids. Et qu'ensemble, on peut choisir autre chose. Mandela n'a jamais dit que ce serait facile, mais il a prouvé que c'était possible. Il a reconstruit sa dignité après avoir été brisé. Il a pardonné sans se trahir. Il a repris sa place dans un monde qui avait tenté de l'effacer. Et toi, es-tu prêt, à reprendre la tienne? La vraie libération commence quand tu arrêtes de mendier ce que tu mérites naturellement. Le respect, la joie, l'espace, la lumière. Ne reste pas là où tu dois te justifier pour exister. Ne reste pas là où ton silence est plus écouté que ta parole. Parce que comme Mandela l'a dit d'une fois, être libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Et ça commence par te libérer de ceux qui t'enchaînent, avec des phrases douces, mais un regard qui te diminue. Mandela disait aussi « Je ne suis pas un saint, à moins que tu ne penses qu'un saint est un pécheur qui continue d'essayer. » Et peut-être que c'est ça, aujourd'hui. Essayez d'ouvrir les yeux, de nommer ce qui t'aspire, ce qui t'affaiblit, ce qui ne t'aime qu'à moitié.
Parce que l'amour à moitié, ça use entièrement. Alors maintenant, dis-moi, qui te laisse chaque fois un peu moins lumineux? As-tu un prénom, une situation, une parole qui revient toujours dans ta tête? Écris-la dans les commentaires. Ou dis simplement « Je crois que j'ai compris d'où vient ma fatigue ». En faisant ça, tu ne t'exposes pas, tu te libères et tu inspires d'autres à faire pareil. Et si tu es encore en silence, je te laisse cette phrase. Je me reconnais dans chaque mot, c'est un début. Et Mandela aurait compris. Il y a des gens qui ne te frappent jamais, mais chaque fois qu'ils te parlent, quelque chose en toi rétrécit. Tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Ils ne hurlent pas, ils ne te trahissent pas ouvertement. Non, ils s'installent doucement dans ta confiance, comme on s'infiltre dans une maison par une fenêtre laissée entr'ouverte. Et une fois dedans, ils déplacent les meubles, changent les règles, te font croire que le problème, c'est toi. Nelson Mandela observait ça même parmi ceux qu'il appelait ses frères. Il disait « Il y a des blessures que personne ne voit parce qu'elles sont infligées par des mots, des silences et des attentes. Ce genre de blessure, tu ne la montres pas, tu la caches, parce que tu ne veux pas exagérer, paraître fragile ou perdre quelqu'un de proche. Mais à force de te contenir, c'est toi que tu perds. Ces gens-là sont subtils, ils te donnent juste assez pour que tu restes, une écoute partielle, un soutien conditionnel, un compliment empoisonné. Et à chaque fois que tu veux prendre un peu plus de place, ils réagissent comme si tu leur volais quelque chose. Mais depuis quand briller prend la lumière des autres? Mandela racontait que le pire isolement, ce n'était pas celui de sa cellule. C'était celui des moments où il ne savait plus à qui faire confiance, où chaque mot était une énigme, chaque regard, un piège. Et toi, tu as vécu ça? As-tu déjà regardé quelqu'un que tu considérais proche et soudain réalisé qu'il ne se réjouissait jamais sincèrement pour toi? Tu vois, le vrai test d'une relation, ce n'est pas quand tu vas mal, c'est quand tu vas bien. Observe qui te célèbre et qui te supporte mal dans ta lumière, ces visages qui se ferment quand tu avances, ces changements de sujet quand tu partages une réussite, ces bravos sans regard dans les yeux. Écris-moi en commentaire, je l'ai vu dans leurs yeux. Ou encore, ils ne supportent pas ma lumière. Parce que ce que tu vis, beaucoup le vivent, mais en silence. Et ici, on ne garde plus ça pour soi. Mandela ajoutait, il n'y a rien de plus dangereux qu'un cœur empli d'amertume, déguisé en amour. Et c'est souvent ce qu'on accepte. De l'amertume bien habillée, du soutien en costume de plomb. Mais toi, tu n'es pas obligé de continuer à t'épuiser pour sauver ceux qui refusent de te voir heureuse. La question est simple maintenant. Jusqu'à quand vas-tu te sacrifier pour rester dans des relations qui ne t'honorent pas? Tu veux encore leur prouver quoi? Et à quel prix? Si tu es encore là, c'est que quelque chose t'a touché. Peut-être un mot, un souvenir, une blessure que tu n'avais jamais osé nommer. Peut-être que tu viens de comprendre pourquoi tu te sens si fatigué, si souvent, et que ce n'est pas ton corps, mais ton entourage. Alors, je vais te demander une seule chose. Avant de partir, écris quelque chose. Un mot, un cri discret, un fragment de vérité. Même si c'est juste, je me reconnais. Tu n'imagines pas combien d'autres personnes vont lire ton commentaire et se sentir moins seules. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Pas pour moi, pas pour les chiffres, mais pour toi. Parce que chaque semaine, ici, tu trouveras des mots qui ne jugent pas, des vérités qui réveillent, des phrases qui parfois changent une trajectoire. On ne peut pas choisir les gens qui croisent notre route, mais on peut choisir qui on laisse rester. Et si tu le veux, tu peux choisir de rester ici, avec nous, dans un espace où ta lumière ne sera jamais trop forte.